Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et aujourd'hui on se retrouve pour parler confiance en soi. Mais avant tout, je m'excuse pour le jour où sort cette vidéo. Je ne saurais pas dire quand c'est, je sais que je filme mardi matin, c'est déjà bien. Normalement mes vidéos sortaient le dimanche à 8 ou 9 heures en France, selon le décalage horaire, enfin le fuseau horaire du moment. Mais c'est plus faisable pour moi en fait. La réalité, c'est qu'avec mon emploi du temps en ce moment, qui change toutes les semaines, je trouve pas le temps de filmer ou je trouve pas le temps de monter. Et une fois que je me penche sur le montage de la vidéo, je me rends compte que du coup, j'ai oublié des trucs, que c'est trop tard pour les rajouter, que j'aime pas ce que j'ai dit et la vidéo disparaît tout simplement. Du coup, je vais arrêter de me prendre la tête et de me stresser. Et pour une durée indéterminée, les vidéos sortiront quand elles sortiront. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous aimez mes vidéos et si vous aimez m'entendre parler. Tout simplement pour être au courant quand une vidéo sort parce que vous vous y attendrez pas toujours à mon avis. Et maintenant, revenons-en au sujet de la vidéo. La confiance en soi. C'est un gros sujet, non? Je sais même pas par où commencer. Est-ce que vous savez par où commencer quand on parle de confiance en soi? Moi, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont chanceux, il y a des gens qui ne le sont pas. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens, ils naissent dans une famille où ils sont aimés, ils sont complimentés, ils sont soutenus, ils sont encouragés, félicités, ils vont à l'école, ils sont populaires, ils se font des amis, ils rentrent dans les normes de beauté, tout le monde les aime bien, ils sont assez bons en cours pour que les profs les aiment, mais pas non plus des génies, comme ça personne en a marre d'entendre les bonnes notes et les bons résultats qu'ils ont. Et ils avancent comme ça. Et forcément, ils ont confiance en eux. Enfin, je veux dire, si depuis que t'es petit, tes parents te font «Ah, mais t'es beau, mon chéri. Ah, mais tu sais, tu réussiras ce que tu veux faire dans la vie, t'en fais pas, te prends pas la tête. Et si tu as du mal, on est là pour t'aider, on est là pour te soutenir.» Et à l'école, c'est «Ah, tu veux être mon ami? Ah, mais t'es trop beau. Ah, mais machin, elle a un crush sur toi.» Et qu'en grandissant, ça continue, ça continue, ça continue. T'as ce mindset de «Je réussis dans la vie, je vais bien, je suis beau, je suis soutenu.» Et donc, t'as plus confiance en toi. Moi, quand j'étais petite, en première année de maternelle, j'avais pas d'amis. Les gars s'amusaient à balancer mes lunettes dans les escaliers pour les péter, 3 fois en un an. Dans une classe de maternelle où la maîtresse est tout le temps en train de vous surveiller, il y a une ATSEM. Ça fait beaucoup. Mes parents faisaient des remarques sur mon poids. «Ah, tu devrais pas manger autant. Ah, mais oui, non, mais non, Raph, là, tu te resserres quand même, t'abuses.» Ils m'ont envoyé chez la diététicienne. Après ça, ma mère a un rapport très malsain à la nourriture. Elle faisait toujours des remarques sur son propre corps, sauf qu'en grandissant, j'ai eu le même corps qu'elle, puis un corps plus rond, plus gros. Ça aide pas pour la confiance en soi. En plus de ça, j'ai du mal à m'intégrer socialement, donc j'avais du mal à me faire des amis, j'avais du mal à des fois m'intégrer, etc. Et puis après, j'ai commencé à me faire harceler en arrivant où j'habite actuellement. Du coup, ensuite, quand je changeais d'établissement scolaire, j'avais peur. Donc je rejetais les gens qui essayaient d'être sympas avec moi. Du coup, je passais pour la méchante, donc ils m'aimaient pas. Donc le cercle continuait. On me faisait des remarques. «Tu parles trop fort, t'es trop maladroite.» Mais du coup, quand t'entends ça à longueur de temps, ta personnalité se construit de cette façon. Je veux dire, au collège, tout le monde se moquait des personnes qui avaient de l'acné. Maintenant, quand j'ai commencé à en avoir beaucoup, tout de suite, c'est ce qui m'est venu. «Ah, mais c'est moche, c'est dégueulasse. Ah, mais ça veut dire que je dois faire quelque chose de mal, pas assez me laver. Ah, mais faut que je le cache. Ah, mais tout le monde va me juger.» C'est de l'acné. Quasiment tout le monde passe par là. Mais c'est la réalité des choses. Sachant qu'en plus, je vis encore avec ma mère qui fait beaucoup de remarques. Régulièrement, je me dis «Ah, mais je vais rater ça, je suis pas capable de le faire, je vais me tromper, je vais rater, tout le monde va se moquer, tout le monde va s'énerver parce que j'ai mal fait. Ah, mais je parle trop fort. Ah, mais je parle vraiment trop fort, tout le monde en a ras-le-bol.
Ah mais tout le monde en a marre de moi, personne n'a envie de me voir toute la journée, faut que je me cache, faut que j'arrête. Ah oui mais je parle pas assez aux gens, du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup moins d'amis. Les gens ils en ont marre de moi, je fais pas assez d'efforts. Et puis je suis trop grosse, et puis je mange trop, et puis je suis moche, et puis personne ne m'aime, et puis, et puis, et puis... Je n'ai pas confiance en moi. On appelle clairement ça ne pas avoir confiance en soi. Le truc, pour avoir confiance en soi, c'est de réaliser que tout ça, c'est arrivé. Mais on peut le changer. Et ça ne peut pas définir toute notre vie. J'ai eu beaucoup de mal les premières fois que j'ai entendu des personnes dire ça. Maintenant qu'il y a eu le camion poubelle, il y a un avion. Désolée, j'habite à côté d'un aérodrome. Mais donc, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que les personnes disaient oui, faut arrêter de se trouver des excuses, faut arrêter avec ces excuses. Et j'étais là en mode, c'est pas des excuses. Tout comme quand quelqu'un me dit il faut pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal pour avancer, tout ce qui me vient en tête directement, c'est t'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Ce gars m'a fait énormément de mal. Du mal, il devrait finir en prison. Je ne vais pas lui pardonner. Je ne vais pas dire ah mais oui mais le pauvre il était encore amoureux de son ex et nanana donc non il n'y a rien qui justifie ce qu'il m'a fait donc je ne lui pardonnerai pas. Et de la même façon, ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas utilisé comme excuse. Je n'ai pas dit ah mais ce gars m'a fait telle chose donc j'ai pas confiance en moi, c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, personne ne peut me faire de critique. J'ai pas dit ah mais ma mère arrête pas de critiquer son poids et le mien, donc j'ai des TCA, mais vous pouvez pas me faire de remarques parce que c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma mère. Non. Les choses que j'ai faites, c'est me dire à moi-même, je sais pourquoi j'ai pas confiance en moi, c'est à cause de ce que ce gars m'a fait. Je sais pourquoi j'ai des comportements graves malsains avec la nourriture, c'est parce que depuis que je suis petite, on me fait avoir des comportements graves malsains avec la nourriture. Ça veut pas dire que je peux pas changer, ça veut pas dire que je devrais pas changer. Mais ça veut dire que c'est là pour une raison, parce que j'ai vécu des choses horribles pour certains cas, et on peut pas juste être là en mode t'exagères. T'exagères à parler de ça tout le temps, t'exagères à trouver ça comme excuse, t'exagères à machin. C'est horrible. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu bien pire que moi. Enfin, je veux dire, tes parents t'ont mis à la rue, t'as vécu en foyer, t'as vécu dans la rue, t'as été agressé par plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs fois dans ta vie, de façon plus ou moins violente, t'as assisté à un meurtre, j'en sais rien, ok? Plein de trucs horribles. Les gens, ils vont vraiment venir te dire « Ah oui, mais tu utilises ça comme une excuse. Mais mettez-vous à notre place. » Les gens qui disent « Moi, à ta place, tu n'es pas à ma place. » Genre, j'ai assisté à un meurtre devant chez moi. C'est pas le cas, hein, mais c'est un exemple. Un exemple hard pour... voilà. J'ai assisté à un meurtre devant chez moi. Maintenant, j'ai peur de sortir de chez moi toute seule. Est-ce que tu vas venir me dire « Ah, mais tu utilises ça comme une excuse pour pas voir tes amis. Moi, à ta place, bah je sortirai, hein. C'est arrivé une fois, ça arrivera pas tous les jours. » Non, c'est traumatisant. C'est légitime comme peur, comme sentiment. Il va falloir du temps pour passer au-dessus de ça. Bah c'est pareil avec tout ce que vous vivez. Toutes les remarques que vous entendez encore et encore et encore. Vous pouvez pas passer au-dessus de ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on en arrive à l'autre point que je voulais aborder. Pour moi, la confiance en soi, non seulement ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais tu peux pas y arriver tout seul. Alors après, peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un avoir aucune confiance en soi et arriver le lendemain et faire cette nuit, j'ai réalisé, les gars, je suis une personne incroyable, tout le monde devrait m'aimer, j'ai confiance en moi, let's go, je suis une personne incroyable et si vous ne le voyez pas, c'est votre problème. Tout ça juste en allant dormir le soir. Perso, j'ai jamais vu. Moi, comment ça se passe à chaque fois que j'ai des boosts de confiance en moi, jusqu'à maintenant du moins, c'était quand je sortais de chez le coiffeur. Parce que j'aimais trop ma nouvelle coupe de cheveux, je me trouvais trop belle dedans, mes cheveux étaient stylisés, machin, ça faisait du changement, tout le monde m'avait fait des compliments chez le coiffeur et tout. Donc je sortais, j'étais en mode « Ah, j'ai trop confiance en moi ». D'ailleurs, sur mon Insta, la majorité des photos, c'est juste des photos de moi sortant chez le coiffeur. Voilà. Donc c'était vraiment en sortant de chez le coiffeur.
Et puis après, les 2, 3 premiers jours, pareil. Ah, mais j'aime trop, tout le monde me fait des compliments parce que c'est nouveau. Et puis après, bah, ça devient ma nouvelle norme. Et en fait, je me rappelle de tous les autres complexes que j'ai, toutes les autres choses que j'aime pas, toutes les autres choses dont j'ai peur. Et donc, bah, foutu. Ou alors, le moment où j'ai eu le plus confiance en moi, qui me viennent en tête, c'est quand un garçon dont j'étais très amoureuse s'intéressait à moi et on n'était pas officiellement ensemble, mais c'était tout comme. Et du coup, ce garçon, en fait, avait une confiance en lui énorme et s'en tamponnait le cul, en fait, de tout ce que les gens pouvaient dire, y compris moi, sur moi-même. Genre vraiment, moi, j'étais ultra complexée par mon poids. Avec mon petit copain juste avant, j'étais retombée dans les TCA à ne plus manger et avoir envie de vomir dès que je mangeais. Euh, je mettrai des trigger warnings au début de la vidéo quand même, je pense. Désolée. Mais voilà, genre vraiment, je me détestais. Et lui, il arrivait. Et juste, il m'attrapait et il me soulevait. Et il me faisait tourner. Et il me posait ailleurs. Et il me... Genre, tu sais, vraiment un paquet à la poste que tu as récupéré, il m'attrapait. Et il me portait à un autre endroit. Et lui, il était mort de rire parce que moi, j'étais toute gênée en mode mais non, mais arrête, mais mon Dieu. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais là en mode mais il le refait et il s'en plaint jamais et il se moque pas de moi. Donc, comme il va pas s'infliger ça sans aucune raison. Donc, c'est que je suis pas si lourde et que il aime bien faire ça. Donc, c'est peut-être que je me prends la tête pour rien. Donc, au fur et à mesure, j'étais de moins en moins gênée. Et de la même façon, il aimait bien mon caractère, il aimait bien le fait que je sois toute timide, il aimait bien mes réactions, il aimait bien ceci, il aimait bien cela. Il me faisait pas de critiques. Au contraire, il me faisait des compliments sur d'autres choses, sur machin. Et du coup, bah, ça aide. Et j'ai pris grave confiance en moi et parce que en plus, c'était le gars que j'aimais et sur qui j'ai fait une fixette pendant un léger moment. Je crois que j'en parle dans la deuxième vidéo de ma chaîne si vous voulez en entendre plus parler. Mais ou la première, je sais plus. Mais du coup, bah, à cette période, j'avais grave confiance en moi, j'avais tout le temps le sourire, je me prenais beaucoup moins la tête, enfin vraiment, boost de confiance en moi. Et quand tout s'est arrêté entre ce gars et moi, bah j'ai rechuté. Parce que le premier truc qui m'est venu, c'est ah mais oui, mais c'est de ma faute, il a trouvé mieux ailleurs parce que je suis pas assez bien. Non, non, non. La réalité des choses, c'est qu'il a trouvé autre chose pour lui. Est-ce qu'il est plus heureux maintenant? De ce que je sais, bof, déjà. Donc, I mean, pourquoi il a fait ça? Il m'a perdu, c'est son problème. Mais c'est surtout que c'était pas moi le problème, c'était lui. C'est lui qui voulait autre chose, c'est lui qui a décidé que, et ça n'enlève rien à ma valeur. Et ça, c'est des choses dont je me rends compte maintenant parce qu'en ce moment, ça fait un petit moment que je travaille beaucoup plus sur la spiritualité, la manifestation et que j'essaye de travailler ma confiance en moi. Et en ce moment, je suis dans une phase où je m'en sors beaucoup mieux. Est-ce que je vais pas rechuter bientôt? J'en sais rien parce que je ne connais pas le futur. Mais en tout cas, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo et que je peux parler de tout ça avec un regard extérieur et un regard beaucoup plus confiant. Mais du coup, c'est pas parce que d'autres personnes disent des choses sur vous qu'elles ont raison. Et même si elles ont raison, ça n'enlève rien à votre valeur des fois. Je veux dire, ma mère me dit, tu parles beaucoup trop fort. Oui, oui, mais pourquoi? Parce que déjà, au travail, je suis obligée de parler super fort. Parce que je passe mon temps à encaisser des personnes âgées, et que les personnes âgées, elles m'entendent pas quand je parle normalement. Même quand je parle super fort, voire que je crie, elles m'entendent pas. Pourquoi je parle super fort? Parce que régulièrement, on m'écoute pas quand je parle. Du coup, j'essaie de parler un peu plus fort en me disant « Ah, mais ils m'ont juste pas entendu » ou juste je parle plus fort pour forcer les gens à m'écouter, à me faire entendre. Donc, oui, je parle super fort. Et alors? Et alors? Est-ce que je crie? Non, je crie pas. C'est juste que toi, t'as pas envie de m'entendre parler super fort. Mais ça m'est utile dans plein d'autres contextes. Voilà. Ah, mais t'es maladroite. Oui. Mais pourquoi je suis maladroite?
Parce que depuis que je suis toute petite, dès que je faisais un truc, tomber un truc, que je faisais une petite bêtise, que je me cognais, on me répétait « Ah mais t'es maladroite, ah mais t'as pas fait attention, ah mais t'as deux mains gauches ». Et du coup j'ai pris l'habitude. J'ai pris l'habitude en fait. Enfin maintenant on me le reproche. Je reviens en mode « Oui mais si t'avais fait attention tu te serais pas cogné dans le mur ». Oui mais je fais pas attention. C'est ma personnalité. Je passe, j'avance, et merde, je me suis pris le mur. J'ai mal tourné, j'ai tourné trop tard, je me suis pris le mur. Et puis, hop, crotte, ce que j'avais entre les mains, c'est tombé. C'est pas grave, je le ramasse et je continue. Mais tout le monde me dit, ah mais t'es maladroite. Ouais. Et alors? Est-ce que c'est une raison pour que les gens me critiquent? Non. Et c'est comme ça pour plein de choses. Et tout comme les remarques sur le poids, mais j'en peux plus. De ah oui, mais faut que tu m'insistes un peu, faut que tu maigrisses un peu, faut que tu manges un peu moins. Ah oui, mais t'as vu cette personne, elle est quand même vachement grosse, elle ose s'habiller comme ça. Mais et alors? Est-ce que j'existe pour vos yeux? Est-ce que je suis née pour que vous puissiez avoir du plaisir en me regardant et que je rentre dans les normes de beauté de tout le monde? Parce que déjà, tout le monde n'a pas les mêmes normes de beauté. Donc, comment je fais? Je me rends compte que mon téléphone ne tient pas debout, c'est pour ça que l'angle a changé et qu'il est... Je vois que mon téléphone ne tient pas, désolée. Mais en plus, de toute façon, on plaira jamais à personne, enfin à tout le monde. Parce que basez-vous sur les personnes avec qui vous avez été en couple. Est-ce qu'ils vous ont tous fait les mêmes compliments? En espérant qu'ils vous aient fait des compliments, parce que bon, voilà. Non mais parce que, je veux dire, moi, mon premier copain, il préférait les filles plus grandes que lui. J'étais plus petite que lui. Le gars d'après, il préférait les filles avec une petite poitrine. Ce n'est pas mon cas. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, je pense. Ce n'est pas du tout mon cas. Et le gars d'après, il était trop content, parce qu'il aime beaucoup les grosses poitrines. Ok. Et puis le gars d'après, il préférait les filles avec les cheveux longs. Oups. Et puis le gars d'après, il préférait... Et puis le gars d'après, il préférait... Donc, tu peux pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, tu peux pas plaire à tout le monde. Je veux dire, même si 100 personnes veulent que tu fasses du 40, il y en a qui veulent que tu fasses du 36, et il y en a qui veulent que tu fasses du 46. Je peux pas plaire à tout le monde. Par contre, je peux décider que je m'en tamponne le cul de ce que vous pensez. Parce que c'est mon corps, c'est ma vie. C'est ce que moi je pense de moi. C'est mes projets, c'est ma vie. Et pour moi, c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, il faut se détacher du regard de tout le monde. Parce que t'as beau vivre avec des gens, t'as beau avoir des gens qui veulent ton bien, des fois, ils se rendent pas compte qu'ils te font du mal. Et surtout, ils t'empêchent d'atteindre le vrai toi. Parce que j'ai une ancienne amie qui essaye de revenir dans ma vie, etc. Mais en fait, je la laisserai jamais redevenir aussi proche qu'on l'a été. Parce que ça fait des années que mon projet de déménager en France, comme vous le savez, c'est un projet dont je parle régulièrement, je compte partir avant la fin de l'année. Et l'année dernière, j'ai fait une grosse dépression, vous le savez également. Et non seulement cette amie ne savait pas gérer ma dépression, mais ça, je veux dire, ça m'a blessée, mais je comprends. Tout le monde ne sait pas gérer quelqu'un en dépression, et j'avais aucun droit de lui imposer ça, et d'ailleurs je ne lui ai pas imposé. Et c'est mon droit de me sentir blessée par le fait qu'elle m'ait à moitié ignorée et qu'elle soit revenue quand j'allais mieux. Mais c'était son droit de ne pas être capable mentalement de supporter quelqu'un en dépression. Mais ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle a remis mon projet en question. Oui, mais Raph, t'es sûr que tu veux partir? T'es sûr que t'en es capable? Parce qu'en vrai, c'est super dur, hein, et t'as jamais vécu seule, et tatati tatata, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée et que t'y arrives. Je peux pas laisser quelqu'un comme ça redevenir proche de moi. Ça fait des années que c'est mon projet. Des années. Elle est qui? Et en plus, le pire, c'est qu'elle m'a fait douter fort. Pendant déjà que j'étais en dépression et que je doutais de moi, mais en plus, elle a rajouté sa couche. Mais j'ai douté fort. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, mon projet de partir en France. Elle a raison, j'en suis pas capable.
pas pour l'instant. Il vaudrait mieux que j'essaye de me trouver un appart là où je vis, dans le pays où je vis, pour apprendre à vivre seule ici, et pour avoir un job ici, et rester ici pendant encore plusieurs années, et je partirai en France quand j'aurai 25 ou 26 ans, et que je serai prête, et que j'aurai l'habitude de vivre seule, et que machin. Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est pas la sécurité. Ma vie, ma vie à moi, c'est pas d'apprendre à faire les choses correctement ici avant d'aller les faire en France. Parce que je n'ai pas envie de faire ma vie ici. Ma vie, ce n'est pas ici. Ma vie, ce n'est pas de faire ça. Ce n'est pas de l'écouter elle et ses peurs à elle. Ma vie, c'est... La vie que je veux, c'est d'oser partir. J'ose partir, j'affronte la vie là-bas et je survivrai là-bas. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Plus personne de ma famille veut m'aider, j'ai plus un sou de côté et je finis à la rue. Ok, c'est vrai, ça peut arriver. Mais déjà, avant d'en arriver là, il faut que toute ma famille et tous mes amis m'abandonnent. Parce que non seulement j'ai mes grands-parents des deux côtés de ma famille, j'ai des oncles et tantes, mais en plus de ça, j'ai ma meilleure amie qui m'a proposé 1 milliard de fois de m'héberger. J'ai d'autres amis en France. J'ai des personnes chez qui aller squatter quelque temps, le temps de me remettre sur mes pattes et de réussir. Ok ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? J'arrive pas à trouver un job? Je finirai par trouver un job, même si c'est pas le job que je veux. Je pense réussir à être caissière. Si j'arrive pas à être caissière, je m'inscrirai à l'intérim, je ferai des jobs de merde. Ah oui, alors oui, hein, je peux vous dire que mentalement, je vais douiller. Je vais être là en mode j'aime pas ce job, je pinaille, il est dur, faut se lever à des horaires de merde et tout, parce que le seul job qu'a bien voulu de moi, il est nul. Ok? Et alors? Je sais pourquoi je le fais, je sais quel objectif est là derrière, et ce sera un projet, et ça me construira. Mais non, pour les autres, c'est dangereux, je sais pas faire. Et c'est pour ça que mon projet arrêtait pas de s'éloigner et que j'arrêtais pas de dire ah oui mais nanani nanana, ah mais je vais attendre encore d'être un peu plus prête, ah mais tatati tatata. Parce que encore aujourd'hui, enfin hier parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore vu mes parents, mais encore hier ils m'ont dit oui mais tu sais pas, ouais mais t'as jamais fait ça, ouais mais t'es pas indépendante et tout, mais tu feras ce que tu veux, hein, tu seras toute seule là-bas. Mais vous voyez tu feras ce que tu veux, tu seras toute seule tu te retrouveras dans la merde et tu pourras pas nous en vouloir. Ouais, ok. Mais maintenant en ce moment, j'espère que ça va durer. J'espère que ma confiance en moi va rester. Mais en ce moment, ouais, ok, d'accord. Bah c'est pas grave, c'est ma vie. On verra bien ce que ça donne. Moi je crois en moi, je crois en mes projets. Et vous savez d'où c'est parti cette fois? Non seulement la graine germait dans mon esprit depuis un moment grâce à Jade du guide du Glow Up, anciennement Suns Up. Non seulement du coup la graine germait beaucoup grâce à elle, mais en plus récemment avec l'argent que je me fais grâce au fait que je bosse, je me suis acheté des soutifs à ma taille. Et on reparlera de ça dans la vidéo dédiée, mais ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et du coup, ils me vont super bien. Et ils ont redéfini ma silhouette, mon corps, etc. Et je me trouve belle et sexy. Et de là est venu le ah mais en fait, je suis belle. En fait, je suis belle. En fait, je peux m'habiller comme je veux. En fait, je mérite. En fait, Et pof, hier, j'ai fait l'Insta et le TikTok du guide du Glow Up dans son intégralité. En fait, en ce moment, j'ai envie de travailler sur moi, sur ma confiance en moi et sur ma réussite. Parce que je le mérite. Je le mérite. Et vous le méritez aussi. Et bien sûr que ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas seul. C'est ce que je vous disais. Moi, c'est arrivé parce que j'ai des soutifs qui me vont super bien. Et grâce au conseil de Jade, et grâce à la graine qui germait et au fait que je me suis renseignée là-dessus, etc. Et c'est pas fini, hein. Enfin, je vais pas vous mentir. Il y a encore plein de points où je sais que je suis timide, plein de points où j'ai peur de rater. C'est pour ça que je travaille dessus. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour
me réentendre me dire à moi-même que j'en suis capable et qu'on s'en bat les couilles et que c'est ma vie et que patati patata. Mais c'est un chemin long, mais c'est un chemin que je fais et que je suis fière de faire et que je mérite de faire. Et je progresse tellement vite et tellement fort. Parce que je vous assure, hein, rien qu'il y a 2 mois, j'en étais pas là. Rien que la semaine dernière, j'en étais pas là. Et si on remonte il y a 1 an, ouf, autant vous dire que j'étais très très loin. Non, parce que l'année dernière, j'étais en licence. Et les gens de ma licence étaient choqués d'à quel point j'avais pas confiance en moi et je me dévalorisais. C'est-à-dire que, en ce moment, beaucoup moins, mais avant, j'avais un style assez voyant. J'avais des chaussettes hautes, rayées, de couleur. On pouvait pas me louper. Et je suis arrivée vers des gens de ma classe qui traînaient avec une pote à moi et je voulais voir ma pote. Donc je suis arrivée et tout. En fait, je les ai vus me regarder et je sais plus de quoi ils parlaient et tout. Et de moi-même, j'ai fait ouais, je sais, mon style est un peu ridicule, oh là là, j'abuse, et puis en plus, ça me va pas tant. Et vraiment, ils étaient en mode mais enfin, mais dis pas ça, mais te dévalorise pas avant que quelqu'un ait le temps de le faire. Et j'étais en mode mais j'ai toujours fait ça. Enfin, je veux dire, si je le fais avant les gens, bah, ils peuvent pas le faire. Et puis ça leur évite de le faire, tu vois. Genre, limite c'est une action pour eux. En mode, ils ont pas besoin de se moquer de moi. Je l'ai déjà fait, donc ils peuvent passer à autre chose directement. Ils peuvent utiliser leur temps pour autre chose. Pour se moquer de quelqu'un d'autre, ou pour se moquer d'autres choses chez moi, ou genre, je sais pas. Mais avec le recul, c'est tellement vrai. Mais pourquoi je faisais ça? Je veux dire, les gens sont déjà assez méchants. Pourquoi t'es méchant avec toi-même, toi aussi? Pourquoi? T'as pas l'impression que tu mérites qu'on soit gentil avec toi? Et je sais que des fois t'as l'impression que tu le mérites pas, mais tout le monde le mérite. Mais en fait, essaye, pour ta confiance en toi, essaye de transvaser ça à ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta petite sœur, ton petit frère, ton, ton cousin préféré, j'en sais rien, quelqu'un auquel tu tiens fort, ok? Et imagine s'il parlait de lui comme tu parles de toi. Imagine si les autres lui parlaient comme il te parle. Imagine s'il pense de lui la même chose que tu penses de toi. Tu vas être là en mode mais il mérite pas, mais c'est une personne incroyable, mais je l'aime tellement, mais pourquoi? Mais non, mais il faut que je lui montre que c'est faux. Montre-toi à toi-même que c'est faux. Je veux dire, trouve les choses qui t'aideront à progresser petit à petit et ensuite ça viendra. Moi, ça a été des soutifs, des vêtements que j'aime, regarder les vidéos du guide du glow up, écouter des podcasts sur la manifestation, mes cheveux, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau, boire plus. Et oui, j'ai de l'acné et encore, je ne sais pas comment on enlève ce filtre sur le téléphone et je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de l'enlever, mais vous voyez pas réellement l'acné que j'ai. Vous en voyez des traces, mais vous voyez pas réellement l'acné que j'ai. Et bah j'essaye de faire en sorte qu'elle parte, mais elle est encore là, et alors? Ça n'a pas empêché un gars de venir me draguer il y a pas longtemps. Comme quoi? Ça n'empêche pas mes amis de me dire que je suis belle, ça n'empêche pas mes amis de me dire que j'ai de la valeur, ça n'empêche pas mes amis de vouloir passer du temps avec moi. Ça n'enlève rien à qui je suis. Et oui, maintenant que j'ai confiance en moi, j'essaie de prendre plus soin de moi. Donc je me dis, Raph, c'est important de boire, ton corps a besoin d'eau, va boire. Raph, c'est important de s'habiller régulièrement et de pas traîner en pyjama dès que t'as pas besoin de sortir. Raph, c'est important que tu t'occupes de tes projets, tu veux partir en France, occupe-toi de ça, occupe-toi-en. Même si t'as la flemme, c'est important, fais-le. Parce que tu y arriveras pas si tu le fais pas, et tu pourras t'en vouloir qu'à toi d'avoir échoué. T'as pas envie de donner raison aux autres. C'est vrai, et c'est vrai pour vous aussi. Vous le méritez. Et un dernier point que j'aimerais aborder, c'est que Jade, du coup, du guide du glow up, quand elle parle de la confiance en soi, souvent, elle parle également du futur. De quelle version de vous voudriez être. Et c'est aussi lié au fait qu'elle soit
un compte, enfin une personne qui fait des trainings sur le glow up, donc pas juste, elle parle pas que de confiance en soi, elle parle des relations toxiques, elle parle de l'argent, elle parle de la manifestation, elle parle des relations avec les autres, que ce soit en amitié, en amour, des relations avec soi-même, enfin ça me vient pas, là j'ai l'impression que mon cerveau est vide, mais elle parle d'énormément de choses pour glow up à tous les niveaux. Donc forcément, elle parle beaucoup du futur, mais ma version de la confiance en moi, elle est énormément sur le présent. Et peut-être que j'ai totalement tort et que quand vu que je continue d'évoluer, quand j'aurai encore plus confiance en moi, je comprendrai, enfin, je serai d'accord avec elle parce que je comprends ce qu'elle veut dire, mais je suis pas forcément d'accord. Parce que dans une vidéo où elle parle de confiance en soi, elle dit pense au futur, quelle est la meilleure version de toi-même, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cette version, etc. Et en fait, pour moi, la confiance en moi, elle est dans le présent. Elle est uniquement dans le présent. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, tu dois pas laisser le passé te définir. Tu dois arrêter d'écouter tout ce que tout le monde a pu te dire, a pu te montrer, et tu dois se concentrer sur maintenant et te dire maintenant, je m'en fiche de tout ça parce que je suis une personne de valeur, je mérite, je suis belle, je tatati tatata. Mais pour moi, le futur, c'est toujours le futur. C'est-à-dire que demain, c'est notre futur, mais quand on sera demain, bah après-demain sera notre futur, mais après-demain sera le demain de demain. Vous comprenez, hein, rassurez-moi, vous comprenez. Mais du coup, en fait, la version de toi du futur, quand tu l'atteindras, tu pourras et tu voudras faire encore mieux. C'est quel exemple je pourrais vous trouver? Elle a pris l'exemple de surfer dans son coaching gratuit, je crois. Je sais plus où est-ce qu'elle a pris l'exemple. Mais elle disait que... si... quand tu surfes, etc., si tu te laisses tomber dès la première vague et que tu abandonnes, bah, tu t'en sortiras jamais, etc. Mais en surf, au début, ton objectif, tu commences, c'est juste de réussir à tenir debout sur la planche. Mais une fois que tu tiens debout sur la planche, ton objectif, c'est de réussir à prendre une petite vague. Et une fois que tu sais prendre des petites vagues, ton objectif, c'est de réussir à prendre des plus grosses vagues. Et une fois que tu sais prendre des plus grosses vagues, ton objectif, c'est de réussir à faire des figures. Et ensuite, ton objectif, c'est de réussir à faire un poirier dans une grosse vague. J'en sais rien, je suis pas fan de surf. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si tu te concentres toujours sur le futur, tu veux toujours faire mieux, mais en même temps, du coup, t'atteins jamais cet objectif. Enfin, t'es pas encore à cet objectif, et quand t'es à cet objectif, t'as un autre objectif. Et du coup, tu ne peux que t'améliorer, certes, et ta confiance en toi. Enfin, si tu travailles pour atteindre tes objectifs, ça s'améliorera encore et encore. Mais tu te penches sur un moment que tu n'atteins pas encore, et tu te penches sur des choses que tu dois faire pour atteindre ces objectifs. Genre, ah mais j'ai envie de perdre, je sais pas, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, j'ai envie de perdre du poids. Donc, je vais manger mieux, je vais faire plus de sport, je vais boire plus, je vais marcher plus, j'en sais rien, pour prendre confiance en moi et atteindre ce poids. Mais du coup, en attendant d'avoir atteint ce poids, bah oui, tu fais en sorte d'atteindre cet objectif et tu peux être fier de toi de faire en sorte d'atteindre cet objectif. Mais est-ce que tu as réellement confiance en toi? Je veux dire, la meilleure version de moi-même, elle veut vivre en France. Mais du coup, est-ce que tant que je vis pas en France, j'ai pas 100% confiance en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la confiance en soi, ça doit être à l'instant présent. Parce que, j'en sais rien, peut-être que d'ici 3 jours, il va m'arriver un truc horrible, quelqu'un va me dire un truc super violent, et je vais perdre la confiance en moi à nouveau. Je sais pas. Ou peut-être que, voilà, samedi soir, je fais une soirée avec des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, et peut-être que, j'en sais rien, ils vont me faire grave des compliments et que je vais avoir encore plus confiance en moi. J'en sais rien. Mais, dans tous les cas, ça évoluera.
Dans tous les cas, demain j'aurai plus confiance en moi qu'aujourd'hui ou moins confiance en moi qu'aujourd'hui. Dans tous les cas, dans 2 heures, j'aurai plus confiance en moi qu'actuellement ou moins confiance en moi qu'actuellement. Dans tous les cas, je penserai à autre chose, je serai autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la confiance en moi, c'est à l'instant T. Là, maintenant, tout de suite, j'agis comme la meilleure version de moi-même. Enfin, pas comme la meilleure version de moi-même, justement. C'est ça le truc, c'est que j'agis là, maintenant, tout de suite, comme le meilleur que je puisse être, sans me dire qu'est-ce que je veux être plus tard. En fait, c'est ça. C'est agir comme la meilleure version de soi-même sans se demander quelle est la meilleure version de soi-même dans X temps et dans machin. C'est là, maintenant, tout de suite, en fait, je sais que je suis la meilleure version de moi-même. Parce qu'il n'y a pas d'autre version de moi-même. Là, maintenant, tout de suite, il n'y a que moi. Ok? Il n'y a que moi. Donc là, maintenant, tout de suite, je suis la meilleure Raph qui puisse exister. Je suis la meilleure Raph qu'il soit. Je suis la meilleure Raph. J'ai de la valeur. Je mérite. Je suis belle. Je suis capable. Ok? Là, maintenant, tout de suite. Et il n'y a pas de bientôt je serai en France. Il n'y a pas de je vais être en France, de je vais machin, de je vais perdre du poids, je vais arrêter mon acné, je vais boire plus d'eau. Là, maintenant, tout de suite, je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis capable de faire les choses, je mérite d'être aimée, je mérite des compliments parce que j'ai de la valeur, là, maintenant, tout de suite. Et pour moi, c'est la meilleure façon, en fait, de prendre confiance en moi. Parce que c'est toujours comme moi je l'ai vécu. Et encore une fois, je le répète, moi. C'est comme moi je l'ai vécu, c'est ce que moi je pense. Ça ne veut pas dire que Jade dit de la merde. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a des tas de coaching et qui aide des tas de gens et qui en a fait son métier. Pourquoi elle aurait tort et moi, Raph, 19 ans, j'aurais plus raison qu'elle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste deux réalités différentes, deux points de vue différents. Mais moi, ça s'est toujours passé comme ça. Je sors de chez le coiffeur, à l'instant T, je me trouve belle, j'ai grave confiance en moi. Je suis dans les bras de ce mec qui me fait des compliments, qui me machin. Là, tout de suite, j'ai grave confiance en moi. Je porte mon nouveau soutif qui me va divinement bien. Là, tout de suite, j'ai confiance en moi. Là, tout de suite, je filme cette vidéo, je suis fière de moi, j'ai confiance en moi. Vous voyez? Et pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Parce que quand je pense au futur, quand je pense à la meilleure version de moi-même, la version que j'aimerais atteindre dans le futur, j'ai peur. Vous savez, ce truc de je sais que j'en suis capable. Là maintenant, j'ai confiance en moi, je sais que j'en suis capable. Mais qu'est-ce qui arrive si quelque chose se passe mal? Qu'est-ce qui arrive si en fait il arrive ça et ça et ça? Qu'est-ce qui arrive si en fait j'arrive pas à prendre un billet d'avion? Qu'est-ce qui arrive si en fait personne ne veut m'héberger en France? Qu'est-ce qui arrive si en fait je fais encore plus d'acné et que les gens commencent à se moquer de moi? Qu'est-ce qui arrive si en fait... Parce que oui, la meilleure version de moi-même, elle veut se trouver belle, ignorer le regard des gens et vivre en France. Mais qu'est-ce qui arrive si... Comment je le vivrai si... J'en suis pas là. J'en suis pas là. Je suis dans le présent. Et du coup, dans le présent, vous devriez avoir confiance en vous aussi. Et j'aimerais vraiment en parler avec vous dans les commentaires, voir où vous en êtes, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Partagez votre expérience, partagez ce genre de choses. Et je vous invite à aller voir les vidéos du Glow Up, que ce soit les podcasts ou son coaching gratuit qu'elle avait fait en live sur Insta et qu'elle a partagé sur la chaîne du podcast et sur les réseaux, etc. Je vous invite à aller le voir parce que dedans, il y a des exercices vraiment très intéressants que j'ai fait et qui m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Et franchement, je vous les conseille. Mais bien sûr, je vous invite à aller voir Jade parce que moi, c'est Jade que je suis. C'est elle qui a résonné en moi, qui m'a intéressée à tout ça et c'est elle qui me parle réellement. C'est avec elle que ça colle, etc. Trouvez-vous la personne avec qui ça colle, hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de personnes qui partagent du contenu motivant et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui me motivent ou qui m'inspirent. C'est juste que je les suis pas du tout de la même façon et qu'elles me font pas du tout le même effet, qu'il n'y a pas cette régularité, etc.
Mais trouvez-vous des ressources. Et si je peux être cette ressource pour vous, ce sera avec plaisir. Parce que sur ma chaîne, il y a pas mal d'autres vidéos, que ce soit sur la dépression, sur les traumatismes, sur les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, et ça va continuer à venir. Donc si voilà, je peux être cette ressource pour vous, c'est avec plaisir. Et c'est pour ça que je vous invite à me parler dans les commentaires. Je réponds toujours avec énormément de joie et toujours. Mais si cette personne c'est Jade, si cette personne c'est... comment s'appelle déjà la coach qui a changé sa vie? Quelque chose Goddess, The Vibration Goddess. Peut-être que c'est elle qui va grave résonner en vous. Peut-être que c'est une meuf sur TikTok que je connais absolument pas. Peut-être que c'est un autre podcast. J'écoute pas de podcast, donc j'en sais rien. Vous voyez, trouvez-vous une personne ressource qui vous fait du bien, qui vous motive et qui vous donne des clés et des conseils petit à petit. Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est un accompagnement quotidien. C'est tant que vous n'aurez pas atteint un niveau où vraiment vous avez entièrement confiance en vous et rien n'arrive à attaquer ça, un accompagnement, ça vous fera toujours du bien. Réentendre des bases, ça vous fera toujours du bien. Réentendre des conseils, ça vous fera toujours du bien. Avoir des exercices, ça vous fera toujours du bien. Voir des personnes en parler, ça vous fera toujours du bien. Être aidé, être accompagné, ça fait toujours du bien. Donc trouvez-vous cette aide et cet accompagnement. Et je vous souhaite d'avoir confiance en vous. Vous le méritez. Vous avez de la valeur et vous méritez de vous aimer et que les autres vous aiment. Mais surtout, vous méritez de vous aimer et de vous sentir bien avec vous-même. Je vous invite donc encore une fois à aimer cette vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires si ça vous a plu et si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous retrouve je ne sais pas trop quand pour une prochaine vidéo. Et du coup, en attendant, bye bye.